Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice, et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors : « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut. L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Le Seigneur fait mourir et vivre. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche. Il abaisse et il élève. De la poussière, il relève le faible. Il retire le malheureux de la cendre pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Commentaire de saint Bède le Vénérable. Marie dit : « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. » Elle dit : « Le Seigneur m'a honorée d'une faveur si grande, si inouïe, qu'on ne peut l'expliquer dans aucun langage. » Mais c'est à peine si, même au plus profond du cœur, l'amour peut le saisir. C'est pourquoi je mets toutes les forces de mon âme à rendre grâce dans la louange. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Elle seule, cette âme pour laquelle le Seigneur a daigné faire de grandes choses, peut l'exalter comme il convient et dire, en invitant à partager ses vœux et ses intentions, « Exaltez le Seigneur avec moi, glorifions-le ensemble. » Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Il est beau d'appeler Israël le serviteur du Seigneur, Israël que le Seigneur a relevé pour le sauver dans l'obéissance et l'humilité. C'est ainsi que parle Osée. « Quand Israël était enfant, je l'ai aimé. » Celui qui refuse de s'humilier ne peut évidemment pas être sauvé. Mais quiconque se fera comme un petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Il se souvient de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de Saras à jamais.
Il ne s'agit pas ici de la race charnelle d'Abraham, mais de sa race spirituelle. Autrement dit, il ne s'agit pas de ses descendants, selon la chair, mais de ceux qui marchent sur les traces de sa foi. L'avènement du Sauveur est donc promis à Abraham et à sa race à jamais, c'est-à-dire au fils de la promesse dont saint Paul déclare « Si vous appartenez au Christ, vous êtes donc de la race d'Abraham, héritier selon la promesse. » Enfin, il est heureux que la naissance du Seigneur et celle de Jean soient annoncées prophétiquement par leur mère. La vie détruite par la défaillance d'une seule femme serait ainsi rendue au monde par ces deux femmes qui rivalisent de louanges. Alors aujourd'hui, pour le parcours de l'Avent, on va faire quelque chose de simple. On va se mettre à chanter le Magnificat de la Vierge. Et si on ne connaît pas les paroles ni l'air, eh bien méditez les paroles en votre cœur et exultez de joie intérieurement.